Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du blog d'Alice. Alors comme je vous le disais, nous continuons donc notre discussion, notre échange autour du conseiller en communication. Je vous disais donc qu'il faisait partie du carré principal d'un cabinet ministériel par exemple, pour prendre juste cet exemple-là. Donc, le conseiller en communication doit pouvoir se valoriser parce que c'est une personne qui doit pouvoir apporter à son client, à son chef, les stratégies qui vont faire en sorte que son image soit valorisée, les stratégies qui vont faire en sorte que son travail soit efficient, efficace. Ainsi, le conseiller en communication doit pouvoir avoir accès à la vie privée de son client, son chef, doit pouvoir le connaître dans sa vie privée, le connaître dans sa vie publique et même dans ses travers. Parce que c'est ainsi qu'il pourra à chaque fois qu'il y aura une bombe qui est sur le point d'exploser ou qu'il y a un souci, qui sera à même de pouvoir apporter des réponses qui seront en adéquation avec la personnalité même de la personne qu'il est censé accompagner, qu'il est censé défendre, qu'il est censé mettre en avant. Et la personnalité du conseiller en communication. Un conseiller en communication doit être une personne qui a une personnalité. Ça doit se remarquer dans sa manière de se vêtir, dans sa manière de parler, dans sa manière de se présenter. Un conseiller en communication ne rase pas les murs. Un conseiller en communication n'est pas le collaborateur du directeur de cabinet. Il est directement attaché à la personne du ministre, mais bien sûr, il entretient une franche collaboration, une relation assez conviviale avec autant les autres conseillers, autant le directeur de cabinet, parce qu'en fait, lui, son rôle, c'est un rôle transversal. Il prend les informations données par toutes ces entités, les transforme, les rend digestes pour la presse, mais également pour le public lorsqu'il est nécessaire de communiquer à une plus grande échelle. C'est donc pour cela que le conseiller en communication n'est pas celui qui doit seulement s'habiller en cravate et tout, en cravate, veste et tout ça. C'est également quelqu'un, il adopte son style vestimentaire qui le ressemble, mais qui doit démontrer, qui doit dénoter une certaine personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se laisse pas influencer facilement et par n'importe quoi. Le conseiller en communication doit pouvoir avoir le courage de dire à son chef, à son supérieur, non quand c'est non. C'est pas bon quand c'est pas bon. Il ne dit pas oui à tout, il n'obéit pas à tout. Il doit bien sûr pouvoir le dire avec la manière aussi, c'est vrai. Mais il doit pouvoir dire non, cette fois-ci c'est pas possible de faire comme ça. Je préconise que cela soit fait plutôt ainsi que plutôt ainsi, plutôt que de tout avaler. Parce que au finish, quand le scandale va éclater, c'est lui qui sera obligé de tout combler.